Allez, bonjour les amis, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'accueillir pour une seconde fois, je tiens à le préciser, c'est très rare quand je reçois un invité que j'ai déjà interviewé. Je ne dis pas que ça ne va pas se faire dans le futur, hein, bien sûr, mais c'est vraiment très rare. Et je sais qu'il y a des gens qui vont se poser la question, pourquoi je l'interviewe pour une seconde fois? Alors, avant de commencer, je vais recevoir, bien entendu, pour ceux qui ont déjà vu l'interview, Monsieur Raphaël Chabert, leader en marketing de réseau, qui m'a demandé, c'est à sa demande, de réaliser une deuxième interview parce qu'il lui est arrivé, bon, il va vous expliquer un petit peu son histoire, ce qui s'est passé pour lui ces dernières semaines et les raisons de cette demande de second interview. Et je pense que son expérience, en tout cas ce qui lui va vous partager de son vécu, est intéressant à écouter, peut-être pour éviter de commettre certaines erreurs. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant d'apporter une valeur ajoutée à tous les gens qui vont regarder cette entrevue, dont Raphaël. Tu es le bienvenu, toujours sous les palmiers, mais pas à la même destination, puisque maintenant, tu es sur une île. Tu vas nous en parler un petit peu dans un instant. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir pour cette seconde fois. Eh bien, merci Michel, merci beaucoup. Donc, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé, parce que tu étais dans une autre... Si j'ai bien compris, si je ne dis pas de bêtises, si j'arrive à suivre jusqu'à maintenant, tu étais dans une compagnie. Tu es parti Yes. dans une autre, tu as suivi une certaine vision. Mhm. Et là, il s'est passé certaines choses. Voilà, on ne va pas citer les noms de compagnie. On n'est pas là Non, hein, pas de toi. pour délater ou pour taper sur le mesure de certains. On n'est pas là pour ça. Et moi, je suis neutre. Donc voilà, ce n'est pas le but. Mais par contre, voilà, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi tu as décidé de changer de direction. Voilà, qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui nous mène aujourd'hui à avoir cette entrevue. Ok. Alors, pour la faire simple, donc j'étais dans une compagnie et donc on gagnait très bien notre vie avec madame. Et on a eu la vision sur une autre compagnie qu'on a démarré il y a à peu près 9 mois. Donc, il y a Ok. 9 mois, on démarre cette compagnie, on fait un score incroyable très rapidement. En 2 mois, on valide des positions à 12 000 euros. Ouais, je me Donc, rappelle. Ouais. c'est très bien en termes d'évolution. Ce qui se passe, c'est que sur le temps, j'ai senti que la vision de la compagnie changeait. Ok, elle démarre avec une vision, plus le temps avance, les choses se mettent en place et malheureusement, ça ne correspondait plus à mes attentes personnelles en tout cas. D'accord. En termes de service, en termes de plein de choses, il y avait plein de choses qui ne me correspondaient plus. Et jusqu'à ce que finalement, il y a un petit mois là, avec ma femme, on a pris la décision justement de quitter cette compagnie. En fait, on avait le choix, c'est pas très compliqué. On va pas citer de nom encore une fois, mais on avait le choix, soit garder beaucoup de pognon, clairement, gagner pas mal d'argent, donc du 12 000 euros par mois, ou soit rester authentique et garder une éthique et des Ok. valeurs. Ok. D'accord. On n'avait pas de transfert. Moi, personnellement, tu peux m'offrir tout l'or du monde. Si je perds mes valeurs, je ne suis plus moi. Tu vois, je serai que l'ombre de moi-même. Donc, on a pris la décision de quitter 12 000 euros par mois pour redémarrer de zéro et on redémarre de zéro pour te la faire très simple dans une compagnie que j'ai déjà fait auparavant, mais qui, pour moi, à mes yeux, à l'heure actuelle, en termes d'évolution sur la dernière année où justement je n'étais plus dans cette compagnie, a évolué à vitesse grand V. C'est un truc de fou. Ils ont sorti des nouveaux services et notamment du produit, un plan de rémunération incroyable au niveau du produit. Il faut savoir que ma Donc, femme donc- a fait ses donc, je te premiers coupe, scores. Raphaël, parce qu'il y Ouais, a des gens qui vont écouter l'interview, ils vont être un peu perdus. yes. On est d'accord que, donc tu l'as dit clairement, tu avais le choix entre gagner beaucoup d'argent et Ouais, l'éthique. Donc, en gros, tu es en ouais. train de dire que si tu restais là où tu étais, l'éthique n'était pas au rendez-vous, si j'ai bien compris. Si j'ai Non. bien compris, tu m'arrêtes Ah, si je me trompe. Et donc, tu as choisi plutôt de revenir dans la compagnie où tu étais avant. On est d'accord sur ça? mhm. Et de choisir la longévité et l'éthique par rapport aux gens avec qui tu allais travailler. C'est bien ça? Ah, totalement, Très bien. totalement. Ok. Totalement. Pour moi, la vie, c'est même pas la vision, c'est que, tu sais, ça fait suffisamment longtemps que toi aussi, tu es dans le marketing et on Bien sûr, connaît bien sûr. ça. On sait, on connaît les problèmes qu'il peut y avoir dans les compagnies. Et là, pour moi, à plein nez, honnêtement, je vois que ça peut aller que dans le mur. Tu vois que ça peut aller que dans le mur Ok. en termes de vision, ça peut pas avancer comme ça. Donc, à un moment donné, en fait, moi, mon C'est objectif, c'est quoi que quoi? tu appelles C'est aller que dans le mur? Ça, c'est important aussi parce que
Encore une fois, on ne cite pas de nom. D'ailleurs, il y aura un droit de réponse et la personne, bon, la compagnie, si elle veut, elle peut me contacter, on peut échanger, il n'y a aucun souci. Moi, je suis neutre dans tout ça. L'idée, Bien sûr, c'est protéger les gens qui rentrent dans telle ou telle compagnie. c'est ça. L'idée, en C'est tout cas, super important. de ma chaîne et l'idée de ma vision à moi du marketing de réseau, c'est ça. Moi, c'est Ouais, protéger pareil. les gens. Donc, en gros, c'est quoi pour toi aller dans le mur? Qu'on le sache. Bah, en gros, pour moi, aller dans le mur, c'est que tu sais, quand tu fais rentrer quelqu'un dans une compagnie, l'objectif, c'est de l'aider psychologiquement, financièrement, de Ouais, l'élever hein, sur le plan humain, tu vois, d'aider la personne à s'élever. Et si tu la mets dans une compagnie où tu sais que finalement, ben, tes services ne sont pas bons, que la personne va perdre de l'argent, bah, c'est pas le but, en fait, tu vois. C'est ok. pas le but. L'objectif, il n'est pas là. Donc, à partir du moment où tu continues à intégrer des personnes dans une société que tu penses, que tu sais que bah, finalement les services ne sont pas bons, et d'autant plus qu'il y a un risque de scam sur le temps où il y a de la promesse de gain, bah forcément, bah, tu es un peu une mauvaise personne si tu continues de faire ça. Tu vois, c'est pour ça que Ok. quand je parle d'éthique, c'est super important d'être en accord avec ce que tu fais au quotidien. Donc, si tu es conscient de toi-même voler les gens, c'est OK, c'est ton problème. Mais si tu as un minimum de valeur, un minimum de respect pour l'être humain, parce qu'on est quand même dans une industrie où c'est la base de l'humain, tu vois, voilà, ben, tu changes. Et c'est Ok. exactement ce qu'on fait là. Quand tu Voilà. dis risque de scam, c'est-à-dire, si tu peux nous Ben, détailler un petit peu, parce que écoute, risque de scam, moi, quand je parle de risque de scam, on connaît des compagnies d'investissement qui ont scammé déjà, ok, oui, et on connaissait leur on peut dire des fonctionnement. noms, Validus, Omega Pro, Validus, Omega, dont ils voilà, ne où il y avait retrouveront de la jamais fraude. leur argent. On précise parce C'est qu'il ça. y a encore des gens qui espèrent. Moi, je vous le Non, dis clairement, vous ne reverrez jamais non, un jamais rien, centime. c'est sûr. C'est C'est une impossible. certitude. Donc, C'est une certitude. concrètement, quand tu dis risque de scam, tu es en train de dire que là où tu étais, ça allait dans la direction d'Omega Pro, c'est ça? Ben, à partir du moment où on demande aux gens d'investir une certaine somme et qu'on leur promet une certaine rentabilité mensuelle, d'accord? Ok. À partir du moment où il y a promesse de gain, Alors, c'est clair. ouais. Si réellement ça fonctionnait, on ne travaillerait plus, les amis. On met 10 000 balles, on en prend 5 tous les mois, merci, au revoir, on ne travaille plus. Mais là, c'est un peu le cas, tu vois. Si on te propose, achète une action et on te reverse un certain pourcentage tous les mois, Ok. c'est pas logique, tu comprends? Je veux dire, quelqu'un qui va investir 1 500 euros, il va récupérer Je 300 dis 400 toujours, euros par mois. les mathématiques ne mentent jamais, mais l'humain ment. Exact. Exactement. Donc, clairement, moi, ben, c'est pour ça que quand il y a des services comme ça qui commencent à naître dans une société, ben, comme Omega, Validus, c'est exactement ce qui se passait. On te promettait un certain rendement sur un certain temps. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se faire, tu vois. Donc, ben, clairement, je ne suis plus aligné, mais pas du tout. Ok. Pas du tout. Donc, du coup, tu as choisi d'arrêter avec eux et Ouais. de revenir dans la compagnie où tu étais, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tu repars à zéro, c'est ça? Ou comment ça se passe? Exactement. On repart à zéro. On repart à zéro. Donc, clairement, on a pris cette décision avec ma femme de partir. Évidemment, les personnes ben, qui ont travaillé avaient le choix, ont le choix de rester dans cette compagnie ou pas. Ça, encore une fois, ça regarde chacun les valeurs nous appartiennent, entre guillemets. On connaît le prix des choses, mais on ne connaît pas la valeur des gens, tu vois. Donc, chacun reste là où il a envie d'aller. Et du coup, là, pour l'instant, on repart de zéro avec ma femme. Donc, comme je l'ai dit, on oublie l'argent, les 12 000 euros qu'on gagnait, c'est pas grave, on les met de côté, mais par contre, en termes de valeurs humaines et valeurs éthiques, Ok. Donc, au moins, je me regarde dans un je miroir. résume, je résume. Il y a quelques mois, tu quittes l'entreprise où tu reviens parce que tu n'es plus en accord peut-être avec ce qu'il y avait, je ne sais pas, peu importe. Yes, Et tu te rends compte dans l'entreprise que tu rejoins il y a quelques mois que par la suite, la vision change et que ça prend la direction voilà, d'un scam, etc., etc. Bon, on ne va pas développer, ce n'est pas le but. Et là, tu as pris la décision, quelque part, de faire profil bas. Tu as choisi entre l'éthique et l'argent. Tu choisis, enfin, en tout cas, l'éthique, l'argent qui va scammer, on s'est compris. Et l'éthique, et rejoindre une compagnie. Donc, quelque part, tu es en train de faire un mea culpa sur le bien fait sûr. que tu as fait une erreur il y a 9 mois de quitter la boîte où tu étais. C'est intéressant ce que tu dis. Pourquoi? Parce que je dis Alors, souvent aux gens personnellement, que je- 95% des gens qui quittent une compagnie font une erreur.
Donc, Alors, c'est pour ça je que ne c'est pense pas intéressant avoir ce que tu dis. suivi à la période où j'ai quitté l'ancienne société, donc la société dans laquelle je suis revenu, à la période où j'avais quitté cette société, la société avait connu des turbulences. Mhm. Donc, pour moi, je n'ai pas fait d'erreur. Tu sais, il y a les sociétés, Ok. et on le sait, il y a des sociétés qui connaissent des turbulences, et c'est normal, c'est le marketing de réseau. Donc, on avait connu une petite période de turbulence. Et je pense qu'au moment où j'ai pris cette décision de quitter la société, ben, je pense que c'était justifié, à mes yeux en tout cas. D'accord? À mes Ok. yeux, c'était justifié. La suite Non, non, m'a mais donné raison. que ce soit justifié à l'époque à tes yeux, je suis d'accord. Mais si tu veux, Ouais. avec le temps et ce que tu viens de m'expliquer, enfin de nous expliquer, ça peut être justifié à l'époque et Ah, injustifié mais aujourd'hui, tu vois. Et qu'aujourd'hui, tu te exactement, parce dises, que, ben, j'ai fait une alors, erreur, mais à culpa, aujourd'hui, exactement, je choisis totalement. l'éthique que plutôt l'argent. Ah, totalement, parce qu'au moment où je quitte cette société, donc c'était justifié. Entre-temps, ben, moi, j'ai fait mon petit chemin et la société a continué le sien et la société a relevé la tête de façon inimaginable. Enfin, tu vois, je ne pensais pas que c'était possible de pouvoir relever la tête à ce niveau-là. Et du coup, ben oui, mais à coup pas. La tête baissée, la queue entre les jambes. Et oui, aujourd'hui, la société que j'ai rejoint, J'aime bien ben, les expressions. mais oui, mais c'est réel, la tête baissée, la queue entre les jambes. Je reviens à la maison parce que ben, clairement, ben, nouveau service, nouveau produit, nouveau plan de REM, revu. Enfin, il y a tout qui a été amélioré, tu vois. Et aujourd'hui, il y a vraiment tout là. À l'heure actuelle, on a tout entre les mains pour faire des scores incroyables, pour aider un maximum de personnes. C'est le but. Donc, déjà, mon point de vue en tant que personne, enfin, en tant que coach dans l'industrie, déjà, je te félicite parce que c'est très rare quelqu'un qui fait son mea culpa. Je tiens à te le dire, Merci. parce que souvent, l'ego des networkers, C'est ça. Et bon, en fait, on c'est va pas se l'ego. mentir, il y en a certains Ouais. qui se croient meilleurs qu'Elon Musk. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je dis bravo, et je ne le dis pas souvent parce que ça n'arrive pas souvent. Je te dis bravo pour ce mea culpa. Déjà, premier point. Le deuxième Merci. point, je, je, je- on est des humains. Donc, je peux comprendre que des personnes fassent des erreurs. Et ça, c'est humain. Je veux dire, voilà. En tout cas, voilà. En tout cas, encore une fois, il peut y avoir un droit de réponse, même si on n'a pas cité de nom ou quoi que ce soit. Ah oui, oui, Moi, je ne oui, suis pas bien sûr, fermé bien à sûr. ça parce que je ne suis pas là pour mettre la tête sous l'eau à l'entreprise, parce qu'il y a des gens qui vont forcément comprendre de qui tu parles, etc. Donc, Bien moi, je ne sûr. suis pas ouvert. Maintenant, il faudra qu'ils montrent que ce que tu racontes non plus, tu vois, s'ils disent que c'est des conneries, il va falloir montrer les preuves quand même. Parce qu'à Bah, en un fait, moment donné, il y a une question qui. Il y a une chose qu'il faut quand même retenir, c'est que j'avais quand même la plus grosse position de cette société. Il ok, était où mon intérêt de. Tu vois, clairement, j'avais la plus grosse position de la société en dessous le master, ok, évidemment. ok, je comprends. L'intérêt de partir, il était où? Ok. Si on parle du côté financier, tu vois, Ouais, bien j'avais sûr, bien aucun sûr. intérêt de partir. Aucun intérêt de partir. Bon, donc tu as fait cette décision, ça s'est passé il y a combien de temps? Tu as pris cette décision de partir? Ça fait déjà 2 mois, hein. Ouais, Deux mois, ok. ouais, c'est un bon 2 mois. Comment ça se passe pour toi? Très bien, Très bien. très très bien. Donc le démarrage, alors c'est pas autant que ce que j'espérais, clairement, Ok. mais ça se passe très bien. Et ça permet aussi de reconstruire différemment, tu vois, avec le temps et l'expérience. Surtout ce qui s'est passé sur les derniers mois, tu vois, j'ai besoin d'évoluer en terre saine, tu vois, Ouais, sur mais je un comprends ce que terrain tu de. dis. Et ce qui est bien, c'est que là, dans la reconstruction, j'ai le luxe, parce que c'est un luxe, de choisir avec qui je travaille. Tu vois, j'ai le luxe de pouvoir refuser certaines personnes parce que ben, mon objectif, c'est vraiment d'avancer sur un terrain de paix. Je sais ce qu'on a entre les mains. Je sais la puissance qu'on a entre les mains pour pouvoir aider un maximum de personnes. Maintenant, cette puissance-là, je veux qu'elle soit bien gérée. Je veux qu'il y ait une belle image. Je veux qu'il y ait une belle communication. Je veux pas de fausse communication. Je veux pas, tu vois, de la trappe touriste. C'est pas mon but. Vraiment, ce que j'ai envie, c'est de faire quelque chose de propre et de sain Très sur bien. le temps. Ben, écoute, en tout cas, je te souhaite le meilleur, hein, tu le sais. Le meilleur Ah, pour toi, merci. pour ton équipe, pour ton épouse, pour ta famille. Ben, merci. Et je salue en tout cas ben, ce que tu nous partages, parce que, encore une fois, c'est pas évident de faire son mea Non. culpa et c'est pas évident de dire ce que tu es en train de dire publiquement. Donc, bravo à Mhm. toi. Et si tu aurais un dernier message à nous partager, ce serait quoi? N'ayez pas peur de la nouveauté. En fait, quand là, je parle pour les personnes du marketing de réseau, d'accord. Notamment quand on est des leaders au quotidien.
on dit aux gens et on conseille aux gens de sortir de leur zone de confort. On conseille aux gens de saisir des opportunités. D'accord? Faites-en de même. Soyez la preuve de vos propres mots. Quand vous savez qu'il y a une opportunité, alors peut-être que vous gagnez un petit peu d'argent, mais quand vous savez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, let's go. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. On peut faire des scores incroyables. Donc là, encore une fois, je repars de zéro, mais je sais que ce sera encore plus incroyable que ce que j'ai pu construire. Et ça, en fait, j'en vois plein. J'ai plein de retours de personnes qui sont dans des sociétés, qui sont plutôt, qui gagnent plutôt bien leur vie, mais qui ne sont pas bien psychologiquement parce qu'ils ne sont plus alignés avec les valeurs, parce qu'ils en ont marre de courir après le même score, parce qu'ils en ont marre de, tu sais, la répétition des efforts tous les jours, parce que ça fatigue. Et ils se mettent des barrières de vouloir vivre d'autres expériences parce qu'ils gagnent un tout petit peu d'argent. C'est pas normal. Vivez, vivez, kiffez. C'est Alors, super moi, important. tu le sais, encore une fois, je ne prône pas de changement, les amis, vous le savez. Donc voilà. Peut-être que tu as je ne sais pas, un exemple je sais pas, peut-être que tu as un exemple à nous partager sur une histoire qui t'est arrivée là. Ah ben, de toute façon, je vais pas aller plus loin que celle de ma femme, hein. Ma femme était dans le produit, elle faisait des scores incroyables. Donc, elle avait quitté le produit pour aller dans le service. Ok. Elle a fait des scores 2 fois plus incroyables. OK? Et aujourd'hui, elle se retrouve dans le service et produit en même temps. Je te raconte pas l'histoire sur le D'accord. temps. Donc, elle est toujours dans le produit au final. Donc, du coup, ça lui Pardon? plaît. Je veux dire, du coup, elle est toujours dans le produit aussi. Du coup, elle est revenue là dans le produit. Elle avait quitté le produit, elle était dans le produit, elle a fait du service, donc elle avait totalement quitté le produit. Et aujourd'hui, la compagnie qu'on a rejoint propose le service et le produit. D'ailleurs, Donc c'est là, intéressant ce que tu dis, parce que je vais dire elle un est truc que je merveilleuse. n'ai pas dit depuis, je l'ai pas dit d'ailleurs publiquement, mais je vais le dire. Il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui reviennent aussi dans le produit. C'est-à-dire qu'il y a toujours Oui. plein de gens, la Ah oui. majorité sont dans le produit, mais par rapport à tous les aléas de tout ce qui s'est passé dans certaines pseudo-compagnies qui n'étaient pas, je le reprécise, des compagnies de marketing de réseau, il y en a malheureusement beaucoup qui ont arrêté et qui sont négatifs vis-à-vis du marketing de réseau, mais parce que pour eux, vous savez, c'est malheureusement, ils mettent tout le monde dans le même sac. C'est ce qui me désole. Et c'est pour Ouais. ça que je fais la guerre à ces pseudo-compagnies. Et il y en a beaucoup, du coup, qui sont revenus dans le produit parce qu'ils veulent quelque chose de sûr. Donc, c'est bien si ton épouse, en tout cas, est épanouie, c'est le principal. Et puis, moi, je trouve ça Ah beau de oui, faire oui. ça en couple. Magnifique, c'est magnifique. Ben écoutez, Raph, merci en tout cas Merci, pour Michel. cette mise à jour. Encore une fois, bon voilà, je suis ouvert pour écouter la partie adverse, même si tu ne l'as pas citée. J'ai aucun souci avec ça. Je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je suis pour l'éthique et ton message en tout cas m'a parlé. Et c'est le principal. Je vais mettre bien sûr comme d'habitude en description Yes. tes réseaux sociaux. Vous pouvez le contacter avec grand plaisir. Raph, je te souhaite le meilleur pour Merci. toi et ta famille. À très bientôt, les amis. Et Un grand surtout, merci, Michel. commentez, n'hésitez pas de commenter, de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le minimum. Bye bye.